Bonjour à tous, Shavua Tov. Nous reprenons aujourd'hui le limoud de Daf Yomi. La page d'aujourd'hui, c'est la page Kaftet. Et nous allons reprendre Daf Kafret Amud Bet à la Mishnah. Ha'ish Madir et Beno Benazir. On a vu dans la Mishnah qu'un homme peut faire un vœu de Nézirut ou imposer un vœu de Nézirut à son fils. Ve'en Haisha Maderet et Bena Benazir. Par contre, la femme, elle, ne peut pas imposer à son fils un vœu de Nazir. Ketzad, comment ça se passe? Gilach oshigilichu kerovav, micha oshemichu kerovav, haitalo bema mufreshet achatatamud, vaola tikrav ola, ushlamim ikarevu lishlamim. Donc si jamais cet enfant que le père a déclaré nazir et est parti se raser, ou alors qu'il y a un des proches qui l'a rasé, ou alors que l'enfant a protesté contre cette décision de son père, ou que des proches ont protesté contre cette décision qui semble excessive en termes de méthode d'éducation, alors dans ce cas-là, si les corbanotes ont déjà été prélevés pour la fin de la période de Nézirut de l'enfant, donc le korban khatat devra mourir, le korban ola sera offert comme olat nedava, et le korban shlamim sera offert comme shlamim nedava, ve'en teunin lechem, et donc ce sera sans pain. Hayulo maot tumin, si jamais il y avait de l'argent qui avait été prélevé pour payer les corbanotes dans le futur, mais qu'on n'avait pas indiqué quel argent était destiné à acheter quel korban, qu'est-ce qui se passe? Ipelu indava, donc l'argent sera utilisé pour acheter un korban nedava. Maot mefurashim, si par contre il s'agit d'argent on avait trois enveloppes, donc une enveloppe pour khatat, une enveloppe pour ola, une enveloppe désignée pour shlamim, qu'est-ce qui se passera? Deme khatat yelechuli yamamelach, l'argent correspondant au korban khatat devra être détruit. L'onéenin velo moalin. Et donc, on ne pourra a priori pas en profiter, puisqu'on a l'obligation de le détruire. Mais si jamais on en profite, bedi avad, en moalin, il n'y aura pas de transgression de l'interdiction de meila. Deme ola, en ce qui concerne l'argent qui était consacré à la ola, yavi ou ola, avec cet argent-là, on offrira donc une olat nedava, ou moalin baen. Et donc, si on profite de cet argent-là pour un autre usage, on transgressera l'interdiction de meila. Deme shlamim, l'argent qui était consacré au korban shlamim, yaviu shlamim. Avec cet argent-là, on offrira des shalmei nedava. Venechalim leyom echad. Ce korban sera mangé pendant un seul jour. Ve'enan teunim lechem, et ne réclamera pas d'être accompagné avec du pain. Alors la Gemara s'interroge et elle nous dit ish in aval isha lo. Donc sur le début de la Mishnah, on a vu que l'homme peut rendre son fils nazir, mais que la femme, elle, ne peut pas rendre son fils nazir. Maïtarma, pour quelle raison cette dissymétrie entre le père et la mère? Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan enseigne, Halacha ibe nazir. Donc, comme on l'a vu déjà plusieurs fois, il y avait apparemment un certain nombre de halacha les Moshe Misinaï concernant nazir. Et ça en fait partie. C'est-à-dire que selon Rabbi Yochanan, la raison pour laquelle seul le père est capable de faire de son fils un nazir, c'est une halacha les Moshe Misinaï, il n'y a pas à discuter. On a reçu comme ça de la tradition. Ve'resh Lakish. Pardon, Ve'Rabbi Yossé Be'Rabbi Chanina. Rabbi Yossé Be'Rabbi Chanina, Amar Resh Lakish, rapporte lui un enseignement de Resh Lakish, selon lequel, Kedel Echanecho Ba Mitzvot, quel est l'intérêt du père lorsqu'il rend son fils nazir? C'est pour lui enseigner la pratique des mitzvot. Donc nous, ça nous paraît dingue parce que c'est pas des choses qu'on vit au quotidien. Oui. Mais de la même manière qu'on va acheter un loulav à son fils pour qu'il puisse apprendre à faire la mitzvah, eh ben il dit mon fils, il faut que tu apprennes ce que c'est d'être nazir. D'accord? Bien que ce soit pas une mitzvah obligatoire, il n'y a pas d'obligation d'être nazir. Iachi, alors la Gemara elle te dit si c'est comme ça, si tu vas comme la raison de Resh Lakish, que la raison pour laquelle on permet uniquement, on donne la nézirut au fils, c'est pour lui éduquer dans les mitzvot. Alors ce qu'il a, Filoua Ishanami, la femme aussi, pourquoi elle ne doit pas éduquer son enfant aux mitzvot? Qu'à savoir, c'est que Resh Lakish il pense quoi? Ish chayav lechaner beno be mitzvot, vena isha chayav lechaner et bena. Là apparemment la svara de Resh Lakish serait que seul l'homme a l'obligation d'éduquer son fils aux mitzvot, mais que la mère n'aurait pas d'obligation d'éduquer son fils aux mitzvot. La Gemara nous dit, donc ça on va voir toute une série de questions qui vont être posées comme ça sur la Mishnah, et après on va voir quelle est la conclusion de la Gemara. Mais pour l'instant, donc on suppose que pour Resh Lakish, telles sont les choses. Bishlama le Rabbi Yochanan de Amar Alacha hi benazir, ametu leachi benoin bitolo. C'est la même chose pour l'autre problème. On a vu qu'on a le droit de rendre son fils nazir. Mais pourquoi on ne rendrait pas sa fille aussi nézira? On sait que la nézirut peut très bien se pratiquer au masculin comme au féminin. Donc pourquoi ne pas éduquer également la fille à être nézira?
Alors, si tu me dis comme Rabbi Yochanan, que c'est une halakha les Moshe Misinaï, il n'y a pas de problème. Là, halakha les Moshe Misinaï, t'as dit le père rend son fils nazir. Et on a dit ni que la mère elle rend son fils, ni que le père rend sa fille. Et là, les Resh Lakish, Afilou Bito, alors il dit maintenant pour sa fille. Pourquoi Resh Lakish il dirait pas que on peut rendre sa fille nazir, même si tu dis qu'il n'y a que le père qui a la mitzvah d'enseigner les mitzvot. Ouais, il va mettre la même truc. Kasavar, beno chayav lechanecho, bino chayav lechanecha. Donc on va supposer que l'avis de Resh Lakish, c'est qu'il y a une mitzvah d'enseigner les mitzvot à son fils, mais pas de mitzvah d'enseigner les mitzvot à sa fille. Ce qui est complètement farfelu d'ailleurs. Bon, pour l'instant, on ne se permet pas de porter ce genre de jugement, mais on suit le mahalach de la Gemara jusqu'à sa conclusion. Bishlama le Rabbi Yochanan, ça va bien pour Rabbi Yochanan, de Amar alachai ben Nazir, ahachi bin zirut in bin darimlo. Pourquoi la Mishnah elle me dit uniquement qu'on a le droit de décréter un vœu de Nézirut pour son fils? Pourquoi elle ne dit pas qu'on a le droit de décréter un vœu que par exemple je m'interdis de consommer telle chose? Puisque la Nézirut finalement c'est un type de Neder. Il y a d'autres Nedarim, on en a vu pas mal déjà. Alors si on dit comme Rabbi Yochanan que c'est une halakha les Moshe Misinaï, on est tranquille. La halakha les Moshe Misinaï, elle a parlé d'un Nézirut, elle n'a pas parlé d'autres Nedarim. Et là les Resh Lakish, afilou Nedarim nami. Alors mais pour Resh Lakish, dis-nous que pour les Nedarim aussi, un homme peut faire prendre par son fils un Neder. Lomi baya kama, réponse de la Gemara, c'était même pas la peine de poser la question. C'est-à-dire, Lomi baya Nedarim delet le nivoul. C'est même pas la peine de préciser que Nedarim, un père, il a le droit de l'imposer à son fils, puisque dans un Neder, let le nivoul, il n'y a pas de restriction au sens où il va pas s'interdire de boire du vin, il va pas se laisser pousser les cheveux, ce qui là constitue un nivoul. Et là, filou bin zirou deit le nivoul, il te dit même dans le cas où il y a des restrictions et où il y a une dégradation physique de la personne, du fait qu'elle va se laisser pousser les cheveux, etc. Afilou achi chayav lechanecho, malgré tout, la mitzvah de chinour, elle est plus forte que le désagrément, je dirais, de faire pousser les cheveux sans limite à l'enfant, d'accord? Et donc, si déjà on a le droit de faire ça pour Nazir à son fils, alors on a le droit de lui imposer un autre neder. Bishlama le Rabbi Yochanan de Amar alachai ben Nazir, hainu de katane michao mishemichu kerovav. On comprend, selon Rabbi Yochanan, qui pense que tout ça c'est une halakha le Moshe Misinaï, que si les proches, que si l'enfant proteste, ou que les proches protestent, d'accord, que la Nézirut elle saute. Et là, les Rabbi Yosef et Rabbi Chanina Amaresh Lakish, Kol kemineron kerovim de Amarle, lotigmere mitzvot. Il dit, est-ce que, selon Resh Lakish, les proches, ils ont le pouvoir d'empêcher un père d'enseigner les mitzvot à son fils? Depuis quand on fait cas, ou de ce que l'enfant décide pour lui-même, ou de ce que les proches qui vont décider pour l'éducation de mon enfant? Kassavar, alors quelle est la pensée de Rabbi Resh Lakish? Il pense, Kol chinour de la chashiv, lo nichale. Toute éducation qui n'est pas chashiv, d'accord? Lo nichale, ça lui plaît pas. Je cherche le Mefaresh, il me semblait qu'il disait quelque chose sur la chashiv. Ouais. Alors regardez ici, dans le Mefaresh d'Ibra Matril Kassavar, Kassavar Resh Lakish, dans Resh Lakish pense, Kol chinour de la chashivele, toute mesure éducative finalement, qui ne paraît pas importante pour lui, Kegon chinour din zirut, comme par exemple l'enseignement d'être nazir, de benzira hu davka megaleach rosho, lo nichale livré, parce qu'en fait, les bizyonahu, étant donné qu'il y a un bisayon dedans, il y a je dirais quelque chose de rabaissant, c'est-à-dire qu'il va devoir se faire la boule à zéro, d'accord? Donc ça, comme c'était quelque chose qui est pas très agréable, l'onichal est livré, c'est pas bon pour l'enfant ça va pas lui plaire. Ou mishumachi yicholim limchot. Ça veut dire que finalement que la pensée de Resh Lakish elle est quand même logique, c'est-à-dire qu'on peut éduquer l'enfant, mais on doit pas l'éduquer avec des choses qui sont rabaissantes ou qui sont repoussantes, etc. C'est pas des manières. Et donc les proches peuvent protester contre cela. Alors, encore une autre question. Bishlama le Rabbi Yochanan de Amar alachai ben Nazir mishum hachi megaleach ve'aved ahakafa. Alors on rend des problèmes halachiques graves. Ça va bien pour Rabbi Yochanan qui a dit alacha le Moshe Misinaï. Quoi? Ça va bien quoi? Ça va bien que le fils, à la fin de la période de Nézirut, va se raser. Et quand il va se raser, qu'est-ce qui se passe? Il se rase complètement la tête. Et qu'est-ce qu'il y a dans y compris les péotes?
D'accord. Mm. Donc s'il se rase les péotes, Il commet un. qu'est-ce qui passe? Il transgresse. Bien sûr. Alors si tu as une halakha les Moshe Misnaï qui te dit qu'il faut l'éduquer à faire ça, alors il n'y a pas de problème de transgresser. C'est pas une transgression. C'est la halakha les Moshe Misnaï qui te dit mets-toi en situation d'avoir Mais pour, à raser la tête de ton enfant. Mais pour l'enseigner la mitzvah, on Voilà. va faire une transgression. Et là les Rabbi Yosef Rabbi Hanina Amaresh Lakish Kedei Chanecho Bemitzvot Akaved Akafa. Pour lui enseigner les mitzvot, on va lui faire transgresser un issour. C'est incroyable. Kassavar. Alors quelle est la pensée de Resh Lakish? Hakafat kol harosh miderabanan, vechinuch miderabanan. Il pense que l'interdiction de se raser toute la tête ne serait que un issour derabanan et non pas un issour de oraita. Vechinuch miderabanan. Et de la même manière, l'obligation d'éduquer ses enfants, c'est une obligation derabanan. C'est marqué nulle part dans la Torah qu'il faut éduquer les enfants au mitzvot. Laquelle? Hein? Pour laquelle? À laquelle? On dit que c'est pour leur amener du zéchout. On n'a pas dit que c'est pour les éduquer. Ve'ate chinuch derabanan, ve'dache akafa derabanan. Et donc que la mitzvah de chinuch, qui est derabanan, vienne, et qu'elle fasse sauter l'interdiction de se raser la tête, qui est également derabanan. Bishlama le Rabbi Yochanan de Amar alachai benazira, achi megaleach maïte korban. Encore un autre problème halachique gravissime. Ça marche bien pour Rabbi Yochanan. Quoi? Ça marche bien que l'enfant, il va arriver à sa fin de sa nésiroute, on va lui raser la tête. Bon, déjà, on a avalé le fait qu'on lui rase les péotes, d'accord? Mais en plus, il va devoir amener un korban. Alors, si c'est une halakha les Moshe Misinaï, ok, la Torah, elle t'a demandé que tu mettes ton fils dans cette situation-là. Et si elle t'a demandé ça, c'est que la Torah est prête à assumer les conséquences. Et parmi les conséquences, il y a que t'amènes un korban. Et là, les Rabbi Yosef, Rabbi Hanina, Maresh Lakish, Kene lechanecho bamitzvot, Akama ite chulin la hazara. C'est une mesure éducative, donc le korban, c'est pas un vrai korban. Donc c'est un korban qui a un statut de choulin. Donc là, tu es en train de faire rentrer choulin la hazara. Attends, excuse-moi, dans quel cas il amène le korban? Il amène le korban quand il va arrêter sa nésiroute. Ouais, D'accord. mais c'est un vrai nazir. Là, comme le gosse, c'est le père qui a décidé pour lui, et qu'il fait ça, Mishum Chinour, alors c'est pas un vrai korban. Donc il fait tout un cinéma. C'est pas un vrai nazir en fait. Voilà, c'est pas un vrai nazir. Donc il fait tout un cinéma. Je t'apprends à être nazir, mon fils. D'accord? Sauf que s'il veut l'apprendre à être nazir jusqu'au bout, il va l'apprendre aussi à amener le korban. Et quand il va amener le korban, c'est quoi? Pas forcément au top. Voilà, donc ça veut dire que Yatsa sera au BFC-Do. Il a voulu lui faire gagner, mais on se met dans une situation difficile. Kassavar, donc il a une réponse à ça aussi, Resh Lakish. Resh Lakish pense probablement que quoi? Chulin Ba'azara, lav d'Oraita, que également le fait de faire entrer des Chulin Ba'azara, c'est pas d'Oraita. Apparemment, on a vu ça déjà dans Psachim. Malheureusement, je m'en souviens pas, mais on a vu ça dans Psachim. Bishlama le Rabbi Yochanan, ça va bien selon Rabbi Yochanan, de Amar alachai benazir achi, kimitame, maite korban siporin, ve'achel kohen melika. Là, c'est encore plus grave. Donc, dans la vie de Rabbi Yochanan, qu'est-ce qui se passe? Si jamais l'enfant se rend impur, d'accord? Il va devoir offrir en korbanot des oiseaux. Ouais. Ces oiseaux sont des korbanot. Comment les korbanot étaient, on va dire, abattus? Avec Melika. Avec la Melika. Ça veut dire Avec que l'ongle. avec l'ongle, le Kohen procédait à une sorte de shrita, mais qui pour nous n'a pas du tout, pour nous non n'a Kohanim, pas la valeur d'une vraie shrita. et en dehors, même pour les Kohanim, en dehors, c'est la fameuse Haftara, je crois, de Cheskel qui dit Nevela ou Trefa lo yochelu a Kohanim. On comprend pas ce que ça veut dire. Il dit les Kohanim n'auront pas le droit de manger Nevela ou Trefa. Pourquoi? Nous on a le droit de manger Nevela ou Trefa? Alors c'est ça, c'est par rapport à ça. Ça veut dire, c'est pas parce que tu fais Melika sur des korbanot et que dans ce cas-là, la Torah t'a donné le droit de manger la viande comme ça, que quand ce n'est pas un korban, tu as le droit de le faire. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Si le gosse il devient impur, on va amener les korbans, on va amener les oiseaux, le Kohen va faire Melika, il va manger la viande. Et alors c'est quoi la viande? Elle est nevela, il est en train de manger de la nevela, c'est pas de vrais korbanot, ok? Et là, les Rabbi Yosef et Rabbi Hanina Amaresh Lakish, hakachel nevela. C'est un gros problème. Qu'à savoir qu'il va ramener la même chose. Shrita de off, c'est pas de... Kassavar, il y a des Chacham Adif Navi. Kassavar, que Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, ils pensent comme Rabbi Yosef fils de Rabbi Yehuda, Den Shrita la Off Minatora, que l'obligation de faire la Shrita pour les volatiles n'est pas une obligation de la Torah, Vechulin Ba'azara, Lav d'Oraita, et que également les deux. Ils pensent et que l'interdiction de manger un oiseau sans Shrita, c'est pas d'Oraita, et que l'interdiction de faire entrer Chulin la Hazara, c'est pas d'Oraita. Donc les deux c'est des Rabbanan.
Et on a en face le Derabanan de Chinour. Alors la Gemara, elle challenge ça. Elle te dit, ça va Rabbi aussi, Achi. Est-ce que vraiment Rabbi aussi pense comme ça? Vehatania, pourtant, il y a une braïta qui nous dit, Rabbi aussi Rabbi Uda Omer, que Rabbi aussi enseigne de Rabbi Uda. Pardon, que Rabbi aussi fils de Rabbi Uda enseigne. Minayin lechatata of, shiba'a ala safek, she'ena nechelet. D'où sait-on que chatata of, c'est-à-dire un sacrifice chatat, donc expiatoire, qui vient sous forme d'un oiseau, Shiba à la safek, et qui est offert uniquement pour une faute qui est safek, une faute qui est douteuse, on ne sait pas si on l'a commise, Shena nechelet, cet oiseau-là, on ne le consomme pas. Talmud lomar, ve'azav et zovo, la zachar ve la nekeva. On a un passou qui nous dit, ve'azav et zovo, le zav qui a son écoulement, la zachar ve la nekeva, pour le mâle, comme pour la femme. Makish nekeva la zachar. On compare la femme à l'homme. Ma zachar mevi korban à la vadaï. De même que l'homme apporte un korban à la vadaï pour une faute qui a été commise de manière certaine. Af nekeva mevia korban à la vadaï. De même, une femme apportera un korban pour une faute qui a été commise de manière certaine. Uma zachar mevia la safek. Et de même que le mâle apportera un korban pour une faute qui n'a été commise que par de manière douteuse, d'accord? Afnekeva mevia à la safek, de la même manière. Donc la femme devra apporter un korban pour un safek. Alors regardez le mefaresh. Minayin lechatata of sheba à la safek. De quoi on parle? Kegon de leda ou des iva she'ena nechelet. Donc on parle par exemple d'un cas de leda, un korban qui est le korban qu'on doit donner après l'accouchement. Donc si jamais la femme a eu une sorte de fausse couche et qu'on ne sait pas vraiment si ce qui est résulté de la fausse couche est vraiment un embryon ou est-ce que c'est autre chose, d'accord? C'était pas encore au statut embryonnaire. Donc dans ce cas-là, si elle n'est pas à ce niveau-là, ça veut dire qu'elle n'aurait pas apporté, elle n'est pas sûre qu'elle a apporté un korban leda. Ou alors la ziva, on n'est pas sûr que c'est vraiment un écoulement qui rentre dans la catégorie de ziva. Donc est-ce que vraiment elle doit apporter ou pas le korban? Alors, les akish, je saute un Talmud lomar, ve'adava benidata vazav et zovo, je continue dans le mefaresh. Les akish nekeva la zachar, ma zachar mevi korban behema à la vadaï. Donc il apporte un korban avec un bovin, donc en ce qui concerne, enfin une behema, en ce qui concerne le vadaï. Achal chelev beshogeg, donc par exemple, s'il est certain d'avoir mangé de manière inintentionnelle du chelev, donc de la graisse interdite, vewadin, les vadaï ziva, et la lacha sera la même pour un écoulement certain. Af nekeva mevia korban al vadaï leda, de la même manière, la femme apportera un korban bema sur vadaï leda, sur une naissance certaine. Chatataof. Elle apportera, chatataof, un volatile. D'accord? Maintenant, mazachar mevi sur le safek. De quoi il s'agit? Hacham taloui à la safek. Donc on sait que quand on a un doute, c'est pas qu'on a commis une chose certaine de manière par inadvertance, mais qu'on a mangé quelque chose et que maintenant on a un doute de savoir si, par exemple, sur une consommation, si la chose était cachère ou non cachère. Alors dans ce cas-là, on offre ce qu'on appelle un hacham taloui. Afnekeva mevia korban al safek leda. Aval adain lo shamanu, mais on ne sait pas encore. Mimin behema ou mimin aof. On ne sait pas si, en cas de hacham taloui pour la femme, elle doit amener comme khatat un off ou comme l'homme behema. Alors je reprends dans la Gemara. Uma zachar mimin sheu mevi ala vadaï mevi ala safek. De la même manière que l'homme apportera le même type de korban pour une faute qu'il pense peut-être avoir faite que pour une faute qu'il a certainement faite, c'est-à-dire une behema. Af nekeva mimin shi mevia la vada et mevia la safek. De la même manière, la femme qui apporte un off pour le vadaï leda ou vadaï ziva, elle va apporter également un off et un volatile, donc pour safek. Alors maintenant on continue. La Gemara nous dit quoi? Ima zachar mevi korban venechal, af nekeva mevia korban venechal.
Il dit maintenant, si tu me dis que l'homme, lorsqu'il amène son korban, il est consommé, d'accord? On parle du korban safek, comme dit le Mefaresh, She'arei hasham talui ne'echal. Donc si l'homme, il mange le korban safek, af nekeva mevia korban ve'ne'echal. La femme aussi, quand elle amène sur un safek, elle devrait manger. Dans les mots du Mefaresh, af nekeva shemevia korban mina of, ala safek, ye'ne'echal. Donc c'est logique de dire que la femme également, elle va manger son off qu'elle amène sur un safek, donc sur un safek de faute, elle va l'amener, elle va le manger. Amart. Alors qu'est-ce qu'on répond à ça? Non, c'est pas comme ça. Pourquoi? Im amarta bezachar sheken isur echad. Si tu me dis que c'est comme ça pour un homme, parce que il y a un safek sur un seul isur, d'accord? C'est quoi le isur? C'est peut-être qu'il a amené Choulin Ba'azara. Tomar bin Keva, Shishne Isurim. On va dire que pour la femme, non, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'il y a deux Isurim. On l'a déjà compris, c'est quoi? C'est la Melika, d'accord? Maïshne Isurim. Lav Isur Nevela ve Choulin Ba'azara. N'est-ce pas que pour l'homme, il y a un seul Isur? C'est que peut-être il a amené Choulin Ba'azara. Dans le cas de Nazir. Mais dans le cas de la femme, il y a et peut-être qu'elle a amené une viande choulin la hazara, et deuxièmement, peut-être qu'elle est en train de manger, que le Kohen il va manger nevela, parce que peut-être que c'est pas un korban, et que donc la melika ça marche pas, et que donc la viande elle est nevela. Donc dans ce cas-là, probablement qu'on peut pas faire le ekesh entre la femme et l'homme. On va dire l'homme, pour lui, il n'y a pas de problème, on va pouvoir manger, puisque la shrita de l'animal, il va être mangé normalement, il va être fait normalement, donc la viande est cachère. Mais par contre, pour la femme, comme c'est une melika qu'on fait, alors on va s'abstenir de manger le korban. Comme ça, on est tranquille. Mat kifla ravacha ataksa bered ravika, il dit quoi? Vedilma michayav ale mishum de mitchaze kitrean isurin miderabanan. Il dit peut-être que la femme serait condamnée, elle serait coupable de ça. Pourquoi? Mishum de mitchaze kitrean isurin. Parce que ça ressemble à deux isurin. Alors que, c'est-à-dire deux isurin minatora, alors qu'a priori, ce sont que des isurim des rabbanan. Ok. Donc finalement, on arrive à la conclusion que on reste sur cette idée que le korban de la femme, qu'on ne peut pas faire un ekech complet entre l'homme et la femme, et que le korban de la femme ne sera pas consommé. Maintenant, on revient un petit peu à notre Mishnah, et on a vu qu'il y avait une machloket sur le fait de savoir quelle était la raison pour laquelle on avait le droit de déclarer son fils Nazir. Rabbi Yochanan nous avait dit que c'était une halakha le Moshe Misinaï, et Resh Lakish nous a dit qu'il s'agissait d'une mitzvah de chinour, d'une mesure éducative. Alors, la Gemara propose de dire Lema ketanae. Proposons de dire que c'est en fait une machloket tanaim. Voilà quelle est la machloket. Ad mata imadir et beno benazir. Jusqu'à quel âge un homme peut imposer à son fils une néziroute? Premier avis, ad shiavish tesearot. Divrei Rabbi. Donc selon Rabbi, c'est jusqu'à ce que l'enfant donc ait deux poils. Regardez le Mefaresh. Dainu ben shelosh esre shana. Il faut qu'il ait 13 ans. Demi ben shtem esre shana ve'ad shlosh esre shana. Im adam yodea leshem minadar ou leshem miyigdish devarav kayamim. Donc à partir de 12 ans, un garçon qui sait pour qui les nedarim sont faits, c'est-à-dire il comprend la relation à Hachem qui s'exprime dans les nedarim, devarav kayamim. Ces paroles sont valables. D'accord? Et c'est ce qu'on apprend également dans le Perek Yotze Dofen de Nida. Donc le premier avis qui est l'avis de Rabbi, c'est qu'on attend vraiment que l'enfant ait 13 ans. Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda Omer, donc Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, c'est lui qui nous avait ramené à Resh Lakish. Il nous dit quoi? Ad shagia leonat nedarim, jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge où on peut faire des nedarim. Donc là, le Mefaresh nous l'a déjà fait comprendre. L'âge des Nedarim,
c'est à partir de 12 ans. D'accord? Maïlav Tanaehi, n'est-ce pas que c'est Machloket Tanaïm, des Rabbi Savar. L'avis de Rabbi, c'est quoi? Halacha ibn Nazir. C'est que la raison pour laquelle on a le droit d'imposer à son enfant de faire Nézirut, c'est parce que c'est une halacha le Moshe Misinaï. Et donc, qu'est-ce qu'elle te dit, la halacha le Moshe Misinaï? Ve'afal gav de Giya le Dedarim, a dire le ve'azel a demaites tesearot. Bien que l'enfant soit arrivé à l'âge de 12 ans, où il peut faire les Nedarim lui-même, et donc mashma que s'il peut faire les Nedarim lui-même, son père ne peut plus lui imposer les Nedarim. Ça veut dire qu'il est en mesure de décider lui-même, il est indépendant, il est déjà, entre guillemets, bar mitzvah, au niveau des Nedarim. D'accord? Donc s'il est déjà adulte au niveau des Nedarim, le père n'a pas le droit de lui imposer. Mais comme c'est Halakha le Moshe Misinaï, c'est la Torah qui t'a dit, c'est vrai qu'à partir de 12 ans, il peut déjà faire des Nedarim tout seul, mais moi, Akadosh Baruch Hu, je te donne l'autorisation à toi, père, de imposer des Nedarim à ton fils jusqu'à ce qu'il ait 13 ans. Verabi aussi berabi Uda, de Amar Achiagia Alonat Nedarim. Maintenant, quelle est la pensée de Rabbi Yosef berabi Uda, qui lui dit que c'est uniquement jusqu'à ce qu'on arrive à l'âge des Nedarim, jusqu'à l'âge de 12 ans? Savar, il pense quoi? C'est que l'objectif, c'est d'éduquer l'enfant dans les mitzvot. Et à partir du moment où l'enfant est sorti du réchout du père, comme j'ai expliqué antérieurement, c'est-à-dire que l'enfant peut faire ses Nedarim lui-même, tout lo mechayev. Donc il n'a plus le droit, à partir de là, de lui imposer. Alors Gemara répond à ça. Amri, lo... Non, pas du tout. Dechoule alma, c'est le chidouche. Dechoule alma alachai benazir. En fait, on arrive à la conclusion que tout le monde est d'accord. Visiblement, Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda aussi, et donc peut-être Resh Lakish également, parce que Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, il nous avait ramené Resh Lakish antérieurement. Donc il faudra voir ça. Mais en tout cas, à ce stade, la Gemara considère que de tous les avis, la raison pour laquelle un enfant peut être soumis à la Néziroute par son père, c'est par vertu d'une halakha le Moshe Misinaï. Alors, quelle est la machloquette? Pourquoi il y a cette différence d'âge? La différence est celle-là. Ve'acha be'mufla asamuch leish kami palgi. C'est quoi moufla asamuch leish? Notamment un moufla qui est proche de l'homme. Regardez le mefaresh. Katan shiodea leaflot velomar. Donc le terme de moufla est un dérivé du mot leaflot. Si vous regardez le Rambam, dans les livres du Rambam, il y a Sefer Hafla'a, dans lequel on trouve l'Ichot Nedarim. Donc Hafla'a, c'est le fait de se séparer, de s'éloigner de quelque chose. D'accord? Donc, moufla, ça veut dire un enfant qui est déjà capable de faire un vœu, Hasamuch leish, et qui est proche de l'âge d'adulte. Donc, dans les mots du Mefaresh, Katan shiodea leaflot velomar, un enfant qui sait déjà faire des vœux. Bisman sheu samuch leish, au moment où il est proche de l'âge d'homme, Dainu ben shlosh esre, leshem minadar, leshem mikidesh. Donc c'est un enfant qui n'a pas encore l'âge d'homme, donc il n'est pas encore arrivé à 13 ans et un jour, mais il sait déjà à qui il fait ses vœux, d'accord? Donc on l'appelle Moufla Samuch Leish. Donc d'après la Gemara, la discussion qu'il y a entre nos Tanaïm a comme base ce statut particulier d'enfant. Alors quelle est la machloquette? Rabbi Savar. Rabbi qui nous a dit quoi? Qui nous a dit qu'on pouvait imposer la Néziroute à son fils jusqu'à l'âge de 13 ans. Donc Rabbi Savar, Moufla Samuch Leish de Rabbanan. Il nous dit, cette histoire qu'on permet à un enfant de 12 ans de faire des vœux, c'est uniquement des Rabbanan. De Oraïta, ça vaut rien, il n'est pas adulte, il n'a pas 13 ans. Alors c'est bien de dire il a 12 ans, il sait à qui on parle, etc. Mais malgré tout, il est mineur. Donc ce n'est que les Chachamim qui lui ont donné cette prérogative. Ve'atia de Oraïta, dachia de Rabbanan. Et comme maintenant, on a dit que les Choulé Alma,
le fait d'imposer à son fils de faire Nézirut, c'est une halakha le Moshe Misinaï. Donc ça veut dire que c'est un assez de Horaïta. Donc la halakha de Horaïta qui me permet d'imposer la Nézirut à mon fils, elle vient. Et elle emporte avec elle cette histoire de permettre à un enfant de 12 ans de faire des vœux. Donc c'est pour ça que selon Rabbi, jusqu'à 13 ans, je peux imposer à mon fils. Rabbi aussi, Rabbi Uda, ça va. Rabbi Uda, fils de Rabbi, et aussi Rabbi aussi, fils de Rabbi Uda, il pense quoi? Moufla samour leish deoraita. Il dit pas du tout. Le fait qu'on permette à un enfant qui est presque arrivé à l'âge de la majorité religieuse de faire ses propres nedarim, c'est selon la Torah. Et donc qu'est-ce qu'on a maintenant comme problème? C'est que la halakha le Moshe Misinaï, elle peut pas faire sauter ce deoraita. Et donc elle s'arrête là où commence le deoraita du moufla samour leish. Donc tout va bien. Veibaitema. Maintenant, on propose autre chose. Disons que non, c'est pas une halakha le Moshe Misinaï. Disons que tout le monde pense que l'objectif du père, le fait que le père ait le droit d'être Madir et de Beno, d'imposer le Neder à son fils, c'est uniquement Mishum Chinour, comme toutes les autres mitzvot. On peut lui acheter des tefilines, on doit lui acheter des tefilines avant qu'il ait 13 ans, on doit lui acheter ses herbes minimes avant qu'il ait 13 ans, etc., etc. On avait étudié également dans Souka le problème de savoir, comme on est proche de la fête de Sukkot, on avait étudié également le problème de savoir si il y avait une mitzvah Trinour, à partir de quel âge l'enfant avait une mitzvah d'aller dormir dans la Souka, par exemple. Donc on voit que pour toutes les mitzvot, ça existe. Pourquoi pas pour Nedarim? Ou Moufla Samour Leish de Rabbananhi. Et donc, deuxièmement, on pense également que la capacité d'un enfant de 12 ans à faire un Neder, elle est également des Rabbanan. Alors, qu'est-ce que pense Rabbi? Rabbi Savar, Atechinur de Rabbanan, Vidache Moufla Samour Leish de Rabbanan. Pour Rabbi, c'est simple. Parce qu'on a deux des Rabbanan. Donc un des Rabbanan, celui de imposer à son fils la Nézirut, va faire sauter le des Rabbanan qui lui permet de faire sa propre Nézirut et donc d'être libéré quelque part de l'autorité de son père. Donc selon Rabbi, c'est tranquille. Rabbi aussi Rabbi Uda de Amar, Achagia Leonat Nedarim. Maintenant on a un problème pour Rabbi aussi Rabbi Uda. Parce que lui il a dit que le père ne pouvait imposer de Neder à son fils que jusqu'à 12 ans. Jusqu'à l'âge où il arrive à la période où il est capable de faire ses propres Nedarim. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pense pas comme Rabbi. Et il pense quoi? Lo atechinur de Rabbanan, vedache amufla le samour leish. Ça veut dire qu'il pense que le Derabanan de Chinour ne peut pas repousser le Derabanan de Moufla samour leish. C'est étonnant. Donc probablement qu'il ne voit pas du tout la chose de la même manière sur le fonctionnement entre ces deux Derabanan. Alors la Gemara, elle propose quelque chose. Elle nous dit Lema hanetanae ki hanetanae. Il dit non, peut-être que nos Tanaïm, en fait, ils sont dans la même discussion que deux autres Tanaïm. Des Tanya, on va dans une braïta. Masé Rabbi Hanina, on raconte une histoire à propos de Rabbi Hanina. Sheidiro Aviv Benazir. Son père lui a imposé, quand il était petit, d'être Nazir. Et apparemment, il n'était pas si petit que ça. Ve'evio lifne Rabban Gamliel. Et donc, il l'a amené devant Rabban Gamliel, qui était le Gadol Hador. Via Rabban Gamliel, Botko Oleda Imevish Tesearot. Rabban Gamliel a voulu inspecter l'enfant pour savoir s'il avait deux poils ou pas. Et donc, pour savoir si c'était un Gadol, et que dans ce cas-là, le père n'avait plus le droit de lui imposer le Neder, ou est-ce que vraiment il était encore Katan, et que si c'est le cas, ben, le Neder du père, enfin l'imposition du Neder du père était effective. Donc, Imevish Tesearot, Imloevi. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé lui dit que c'était pas pour savoir s'il avait 13 ans ou pas. Donc c'était pas un médicat physique,
Mais l'Eda imigia leonat nedarim imlav. C'était pour savoir s'il était arrivé ou pas à l'âge des nedarim. Est-ce qu'il avait 12 ans ou pas? Donc on ne parle pas de même bdikot. Amarlo. Donc Rabbi Hanina lui-même, il a dit à Rabban Gamliel, il lui a dit, Rabbi, al titzter le vodken, il a dit, Rabbi, ne te fatigue pas à m'inspecter ou à m'interroger pour savoir quel âge j'ai ou pour savoir si je suis arrivé à le bon âge. Im katanani. On va voir de deux choses l'une. Soit je suis un petit. Et yebishvil abba. Si je suis encore un enfant, alors je fais le neder parce que mon père a décidé pour moi. Veim gadolani. Et il dit maintenant si je suis un grand. Et yebishvil atzmi. Moi je veux être nazir. Donc ma nésiroute elle sera valable dans tous les cas. Donc si c'est mon père qui me l'a imposé, si je suis katan, c'est mon père qui me l'a imposé. Si je suis gadol, c'est moi qui me l'impose. Amad Rabban Gamliel unshako al rosho. Rabban Gamliel s'est levé, il l'a embrassé sur la tête. Amar, il lui a dit, Muftach ani bazé shemore halacha be'Israël. Il a dit, j'ai toute confiance que un enfant qui répond d'une manière aussi intelligente, il sera more hora'a be'Israël, c'est-à-dire il va trancher la halacha pour le peuple juif. Amrou, on raconte, Lo ayu yamim muatim ad sheora hora be'Israël, qu'effectivement, les jours ont été très peu nombreux jusqu'à ce que Rabbi Hanina soit more hora'a be'Israël. On va s'arrêter ici pour ne pas couper après le raisonnement en deux.